Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Ça y est, on a enfin la date de fin de confinement, ce sera donc le 11 mai a priori s'il n'y a pas de changement. Et du point de vue économique, on sait que ce confinement il a un impact énorme sur l'économie française. Donc ce qui nous intéresse c'est de savoir quel est l'impact donc, du confinement à court terme et à long terme. On peut penser que le court terme c'est plus simple, parce qu'on voit très bien quels sont les secteurs qui sont fermés, les secteurs qui sont eux ouverts et qui fonctionnent presque normalement. Mais en fait, c'est extrêmement difficile à savoir à court terme pour une raison simple, c'est que les entreprises, elles publient leurs résultats avec plusieurs mois de retard. C'est pourtant un exercice qu'ont tenté certains organismes comme la Banque de France, l'OCDE ou bien l'INSEE. Alors moi, je me suis intéressé à l'analyse de l'INSEE, qui est disponible sur leur site d'ailleurs. Alors, ils ont fait une première estimation le 26 mars, donc après 2 semaines de confinement, et une autre le 9 avril. Et leur conclusion, c'est que le PIB a diminué de plus d'un tiers, à 36%, enfin 36% de baisse, et que chaque mois de confinement coûte 3 points de PIB. Alors, sachant que la chute de PIB ne va pas s'arrêter à la fin du confinement, bien sûr. Alors, avant de rentrer dans le détail, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ces chiffres ? Pour ce genre d'analyse, l'INSEE fait normalement des enquêtes de conjoncture, mais les enquêtes de mars ont été faites avant le début du confinement, et celles d'avril, elles n'ont pas été publiées. Ils ont donc dû faire appel à des sources moins conventionnelles comme les transactions de carte bleue ou bien les données des moteurs de recherche. Alors les transactions de carte bleue ont été comparées en regardant les données de l'année dernière et celles donc de cette année, et on voit bien le comportement des consommateurs. On a donc une période de stockage en début de confinement ou bien juste avant le confinement, donc c'est principalement pour l'alimentation et le carburant, les courbes bleues et vertes, et avec le temps, il y a seule l'alimentation qui se maintient à peu près. Alors, on a un petit biais avec ces chiffres parce qu'avec le virus, on a tendance à plus payer par carte bleue et notamment sans contact plutôt qu'avec des espèces. Mais ça permet d'avoir globalement de bonnes données quasiment en temps réel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est sur la vente à distance. Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue ? Et là, pour le coup, les transactions carte bleue sont fiables vu qu'on ne paye que par carte bleue. Alors si on prend les transactions donc, par carte, on voit sans surprise un effondrement des ventes physiques de 80%, mais aussi une chute des ventes en ligne de plus de 30%. Donc à l'aide de ce type de données, mais pas seulement, l'INSEE a aussi pris donc des données qui venaient de fédérations, d'organismes, etc., ou alors de données recueillies sur le terrain. Ils ont pu donner des chiffres pour chaque secteur qui sont plutôt fiables. Donc on peut diviser l'économie en deux, la production d'un côté et la consommation de l'autre. On va commencer par la consommation. Donc les secteurs les plus touchés, sans surprise, ce sont le raffinage, donc les carburants avec moins 80%, tout ce qui est matériel de transport, donc l'automobile, on a aussi la construction, le commerce, l'hébergement-restauration. En fait, on a presque tous les secteurs qui sont en forte baisse, sauf l'alimentation, qui est en hausse, la finance, donc banque et assurance, et l'immobilier. Alors la banque, c'est normal, on nous prélève toujours nos frais, on rembourse toujours nos crédits. La baisse des crédits ou bien leur non-remboursement, ce sera visible que dans plusieurs mois. C'est aussi la même chose pour l'immobilier. Les ventes négociées il y a 3 mois, elles ont pu se signer, donc tout le monde a pu toucher ses commissions, etc. Et la baisse des transactions ne se voit pas encore. Alors les assureurs, eux, ce sont les grands gagnants puisqu'on va avoir une forte baisse des sinistres, moins d'accidents sur la route, moins de cambriolages, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir s'ils vont devoir reverser une partie de leurs gains aux assurés. Donc au total, côté consommation, on a une baisse de 35%. Et si on passe maintenant à l'activité économique, à la production, on a un constat assez similaire. La production d'alimentation s'en sort bien avec moins 5%, tout comme l'agriculture et la pêche à moins 10%. Et puis pour tout le reste, on voit bien sûr de fortes baisses, les records étant dans l'hébergement-restauration, les carburants et la construction. Alors pour plus de détails, vous pouvez aller voir sur le site de l'INSEE, il y a d'autres données sympas, on voit par exemple que le trafic routier il a baissé de 31% en Allemagne, ce qui n'est pas énorme, environ 50% en Italie, aux États-Unis et en Angleterre, et c'est en France qu'on voit la plus forte baisse de trafic avec 62% en moins. Et on détient aussi le record de baisse du trafic aérien. On est à moins 94% contre seulement moins 20% en Italie. Alors ça, c'est vraiment un mystère. Comment est-ce qu'ils peuvent maintenir 80% du trafic aérien ? Ça reste vraiment, vraiment incroyable. On a aussi donc dans l'enquête INSEE, ils se sont basés aussi sur des données Google Trends. Donc on voit les requêtes Airbnb en baisse de 70% en France et de plus de 80% en Italie et en Espagne. Alors ça, bien sûr, c'est pour la situation à court terme. Donc ces données, elles vont rester valides très probablement jusqu'au 11 mai. Ensuite, on va avoir une période intermédiaire où les gens vont globalement recommencer à consommer et à produire. Bien sûr, ça va être
encore extrêmement difficile pour des secteurs comme l'hébergement-restauration, pour les cinémas, etc., qui vont rester fermés pendant encore quelques mois. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour eux parce que je pense que ça va être très très compliqué. C'est en général des petites structures. Donc voilà, période difficile pour eux. À long terme, il va falloir surveiller les chiffres, cette fois-ci, qui sont publiés de manière beaucoup plus officielle, avec des sources plus fiable que les estimations qu'on voit aujourd'hui de l'INSEE, de la Banque de France ou bien de l'OCDE. Mais en tout cas, cette partie court terme, elle peut déjà nous permettre de faire des hypothèses de baisse du PIB et de début de reprise graduelle. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Zone Bourse.